asamba ngundu wa mulemberla tupanga ndo tulangula bisosa ya musika wa kaikenda mwitu wa mu bwa mishiga buyo mulaba mana secteur mungamba moya wena nguteri kada kabega mwanga uri mwana kanyenda katitengani bano kanyenda kabangile muchachachi uri kusando bangile mukamwanga mutamaya akasema akatende wenu asamba mukabangile. Bienvenue, je suis en Mbuji-Mayi au Kasaï oriental à la rencontre d'un homme de Dieu que je demande de venir me rejoindre ici donc en Mbuji-Mayi. Bienvenue monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Alors, beaucoup de ceux qui nous suivent dans le monde doivent un peu vous connaître. Qui êtes-vous? Bon, je m'appelle Apollinaire Chibaka Chukongo. Je suis prêtre du diocèse de Mbuji-Mayi et recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi et aussi président d'une petite association, Projet d'Itunga. Alors, on va parler de tout ça parce que c'est un peu atypique, un prêtre qui est à la fois enseignant, écrivain et puis promoteur d'une ONG qui fait parler d'elle, cette ONG. D'abord, la vocation à devenir prêtre, c'est parti comment? Tout petit, là il faut poser la question à ma mère. Elle me dit qu'à l'âge de 3 ans, je faisais la sieste et je me suis réveillé en criant « Laissez-moi, je suis prêtre ». Et depuis ce temps-là, c'est ça. Alors, vous êtes prêtre ici en Mbuji-Mayi, oui. On est devant l'édifice majestueux ici, donc en Mbuji-Mayi, mais on y viendra un peu plus de détails un peu plus tard. Votre association, d'Itunga, oui. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une petite association paysanne qui aura bientôt 20 ans l'année prochaine. 20 ans, c'est pas peu, hein? C'est pas peu, 20 ans. Bon, c'est à la fois beaucoup et très peu. C'est beaucoup par rapport à nos moyens, par rapport à nos ambitions. Et faire vivre une petite structure pendant 20 ans, ce n'est pas facile. Donc c'est beaucoup, il faut rendre grâce à Dieu. Mais elle est petite par rapport aux besoins, par rapport aux demandes, par rapport à ce qu'il faut faire. Donc alors, ce qu'on fait, c'est vraiment Alors cette association, d'après mes recherches, est spécialisée quasiment dans des choses essentielles. L'agriculture, la construction, de l'assistance aussi. Concrètement, vous faites quoi? Nous accompagnons notre société et l'État congolais dans la réalisation de son projet de développement pour notre peuple. Donc on fait tout, même la prison aussi, on fait la prison. Donc on peut dire indirectement on est dans la justice. Vous accompagnez ceux qui sont en prison? Oui, par exemple en Andajika on a construit la prison et nous apportons là l'assistance, l'alimentation, les soins de santé et c'est nous qui prenons en charge les tribunaux forains quand il doit siéger. Alors, moi, ce que j'aimerais présenter à ceux qui nous suivent en ce moment, c'est d'abord la spécificité de cette association. Vous avez construit à ce jour plusieurs écoles. Oui, nous sommes en train de construire les 5 dernières et quand on les aura achevées, ça va faire au total 101 écoles. 101 écoles? Oui, construites depuis 2005. De quelle capacité? En moyenne, la moyenne c'est de 12 salles. La moyenne c'est 12 salles. Il y en a des plus petites de 6 salles en fonction de la taille de la communauté bénéficiaire. Mais il y en a qui sont de 24 salles ou un peu plus. La spécificité de ces salles, moi j'ai visité quelques-unes, c'est que la qualité de matériaux utilisés, c'est plus que professionnel. Vous avez des ingénieurs, vous avez le plan de construction, comment ça se passe? En principe, nous comptons sur l'expertise des ingénieurs de Mbuji-Mayi et de Kinshasa, qui nous apportent, si on peut dire, l'expertise technique. Mais les maçons, ceux qui travaillent au jour le jour, c'est des gens formés sur le tas et c'est déjà une équipe de plus de 100 personnes qui, depuis presque 20 ans travaillent avec nous. Ce ne sont pas nos employés, c'est des gens libres. Quand on a un ouvrage, ils viennent, ils travaillent avec nous. Vous avez été sélectionné par une autre ONG, Kimcha Charity, oui. Qui est aujourd'hui en train de donner un peu le sourire à la fois aux orphelins, aux albinos, aux personnes qui peuvent avoir le métier. Pourquoi d'abord le choix de Itunga et qu'est-ce que vous faites avec eux? Là, le choix, il faut demander à Franck Chola. C'est lui qui... Franck Chola. Oui, il faut demander à Franck Chola. C'est lui qui... il est quand même un pont entre
notre diaspora et nous qui sommes restés à la maison. Oui. Et il parle de ceux qui sont à la maison, à ceux qui sont au dehors, et de ceux qui sont au dehors, à ceux qui sont au dehors de ceux qui sont à la maison. C'est donc lui le pont. Il connaît Ditunga, il couvre souvent nos événements, et face à un besoin spécifique qui était là, c'est lui qui a demandé, qui nous a mis en contact. Donc c'est à lui que nous disons merci. Votre expertise. Cette ONG a mobilisé les moyens chez les donateurs, ici même en Bujumaï. Vous avez été sélectionné. Qu'est-ce que vous allez faire exactement avec Kemisha Charity? Bon, je dois dire que là, c'est une confiance un peu, si je peux dire, elle est gratuite. C'est une confiance faite à quelqu'un, on fait confiance. Oui. En fait, ils font confiance à Chola, qui nous fait confiance à nous. Et donc, ils nous ont confié une grande responsabilité pratiquement sans nous connaître, sans avoir été chez nous. Ce ne sont pas des gens qui ont déjà été en Andanjika ou ailleurs, qui ont vu ce que nous faisons. Ils ont dit, Chola l'a dit, donc nous essayons. Et donc moi je suis reconnaissant parce que là c'est une confiance gratuite. Et c'est cette confiance gratuite comme prêtre que nous jouissons régulièrement. Beaucoup de gens passent par nous, ils font confiance gratuitement et nous faisons tout pour... Alors, Kemisha Charity nous a déjà associés à la fête de Noël en Bujumaï, où on a accompagné ensemble plus de 2000 enfants. 2000 enfants? Oui, albinos et orphelins. Une grande fête. Et ma grande surprise était de me retrouver au centre de cette fête-là, alors que j'étais un invité. Et la fondatrice, Céleste Mukona Mwambanzambi, s'est effacée pour me mettre... vous y êtes aujourd'hui parce que moi j'ai visité quelques centres que vous êtes en train de réaliser, baptisés au nom des donateurs. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, en fait, les fonds récoltés, qui pour moi au Congo, en participant à une campagne, c'était une grande somme, plus de 405 000 $. Les fonds récoltés, elle nous a demandé qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Donc, elle nous a laissé l'initiative, nous, localement, de dire voici ce que nous voulons. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui est venu avec des idées, un projet arrêté. Non, c'est quelqu'un qui a dit je mobilise mes amis. Nous allons chez nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors on s'est dit, investissons dans l'éducation avec une orientation vers la professionnalisation parce que c'est ça l'avenir de notre communauté. Mais aussi accompagnons les personnes avec albinisme. Voilà, donc on l'a fait. Les montants, la somme qu'elle nous a remise, nous sommes en train de construire 5 écoles qui seront inaugurées d'ici mi-novembre. On va livrer les ouvrages. C'est dans 5 territoires du Kasaï oriental, Katanda, Chilengi, Lupatapata, Miabi, Kabeyakamanga. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. C'est des moyens qui viennent de personnes de bonne volonté et qui sont consistants pour un tel... Alors, Monsieur l'abbé, je ne vais pas trahir le secret, mais nous sommes dans un site immense. D'ici le mois d'octobre, on va inaugurer ici une université. C'est une première au Kasaï oriental. Je ne vous demande pas de développer. Je vous demande simplement, vous êtes recteur. C'est quoi cet ouvrage et ça consiste à quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Bon, ici, le président de la République est en train de faire quelque chose de très important. C'est construire, donner au Kasaï oriental une université moderne. Mais nous ne sommes pas les seuls. C'est un projet qui concerne une vingtaine d'universités au Congo. Il y en a déjà, je crois, 5 ou 6 qui sont en construction. D'ailleurs, à côté de nous, à Kananga, l'inauguration aura lieu pratiquement au même moment. En octobre? Non, j'attends les dates. Oui. Donc, j'attends les dates. Disons, je souhaite que ça soit le plus tôt possible. La rentrée... Moi, je vis... Bon, ceux qui nous suivent n'ont pas encore vu, ils verront au mois d'octobre. Mais c'est... On n'a rien à envier à quelqu'un qui étudie dans des bâtiments, je ne sais pas moi, à Tokyo, ou à Washington, ou à Johannesburg. Non, on n'a rien à envier. Moi, j'ai fait mes études à l'étranger. Je n'ai rien à envier du point de vue des infrastructures. Mes étudiants ne seront pas complexés.
là, moi-même, maintenant, j'ai toujours invité des amis européens qui viennent ici. Un collègue recteur est venu. J'avais honte de lui montrer mon bureau et les auditoires de nos étudiants. Okay. Mon bureau, je pense que quand il est entré dans mon bureau, je pense qu'il se sentait dans une porcherie. Aujourd'hui, je vais l'amener disons, avec beaucoup de fierté pour lui montrer mon université. Et quelle capacité ces auditoires? Alors ici, nous avons 16 auditoires de 200 places chacun et 16 et 8 amphithéâtres de 400 places chacun. Mais écoutez, ça, ce n'est que la première phase d'un projet beaucoup plus ambitieux. Et pour nous, donc, on dit un grand merci au chef de l'État, au gouvernement, d'avoir pensé à nous. C'est la première fois que ça s'est fait au Kasaï. C'est la première fois au Kasaï oriental que l'État congolais construit quelque chose qui ressemble à ce qui est ici. C'est la première fois. Donc, historiquement, c'est un grand tournant. Notre premier entretien est terminé par ici et j'espère que lorsqu'il y aura inauguration ici, on viendra cette fois-là avec force de détail, beaucoup de caméras, beaucoup de journalistes. Et là, vous serez le recteur le plus heureux. Ah oui. Déjà seulement à voir ça, on s'est dit, enfin, on est dans une université. Aujourd'hui, je vous cache les bâtiments. Donc, je vous laisse seulement ici. Parce que la grande surprise, c'est quand le chef de l'État va venir lui-même inaugurer. C'est l'occasion de lui dire un grand merci. Investir dans les universités, c'est investir dans l'avenir du pays. Parce que les universités, les écoles, avec son programme de gratuité et autres, c'est ça former le premier capital, le capital principal d'une nation, c'est l'homme. Alors, quand vous avez des citoyens mal formés dans de mauvaises conditions, donc vous préparez mal l'avenir de votre pays. Enfin, cerise sur les gâteaux, j'ai vu une faculté de géologie. Nous qui sommes détenteur de beaucoup de minerais, c'est une première, à part ce qui se faisait d'une manière un peu timide à Lubumbashi, mais la géologie, c'est... en fait, notre université existe depuis 1993. Oui. Elle a connu plusieurs étapes. La faculté de géologie, nous sommes une extension, pendant 4 ans, on a été une extension de l'université de Lubumbashi, de 2001 à 2004. Et nous avons eu notre autonomie en 2005, cette autonomie est devenue effective avec une transposition, si je peux dire, de certaines facultés de Lubumbashi à ici. Et donc ici, nous avons la faculté de géologie et mines. Et c'est cette faculté, grâce à l'argent que les étudiants nous donnent, est dotée de, si pas le meilleur, l'un des meilleurs laboratoires de géologie au Congo, au jour d'aujourd'hui. Avec beaucoup Oui. Et il a été conçu par les professeurs de Lubumbashi. Et c'est un laboratoire moderne que nous avons acquis parce que chaque étudiant paye $20 pour contribuer à l'équipement de son université. Et donc ça, nous l'avons fait. Mais il n'y a pas que ce laboratoire-là. Nous avons le laboratoire de pharmacie, neuf, qui est aussi l'un des meilleurs. Le laboratoire d'anatomie pathologie. Nous avons un studio audio photo visuel. Oui, aussi moderne qui sera installé bientôt. Monsieur l'abbé, rendez-vous à l'inauguration. Merci beaucoup. Et on va développer tout ça. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup. La rencontre est terminée par ici. On va se retrouver à l'inauguration au mois d'octobre précisément. Et là, vous allez parcourir tout ceci avec admiration peut-être. Allez, en octobre. Asamba ngundu wa mulemberela tupanga ndo tulambula bisosa ya musiga wa kaikende mwitu wa mwa